les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour cette fin de mois d'octobre. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aller voir vos ascendants évidemment. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur letarodemalou.com ou à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec les scorpions célibataires. Allez, qu'est-ce que vous réserve cette fin? Superbe. On a la réussite, la win. Vous êtes victorieux par rapport à un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a plein de bonnes... Oui, oula, il y a beaucoup de bonnes résolutions. Vous cherchez un équilibre, vous cherchez une justesse. Vous êtes déterminé. J'ai l'impression que vous êtes quand même en quête de quelqu'un. Mais vous savez très bien ce que vous voulez. On n'est plus dans la phrase « je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux ». Non, vous savez ce que vous voulez. Il y a une très bonne énergie. On est victorieux. Je sens que pour certains, il va y avoir une rencontre. Peut-être qu'elle a même déjà été faite. Oui, on a quelqu'un dans le cœur. On a quelqu'un dans le cœur. Il y a une rencontre, ça tourne, la roue tourne. C'est plutôt vous qui allez séduire. Bon, il y a un échange de bons procédés. Ouais, on a le couple, allez, c'est bon. Il y a une nouvelle rencontre et vous êtes déterminé à pas forcément à épouser cette personne, hein, faut pas exagérer, mais vous êtes déterminé à ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, à passer des bons moments. Vous avez tiré les leçons. Vous allez tout mettre pour que cette relation fonctionne. Oh, c'est beau ça. Il y a des rencontres pour les scorpions. Alors la rencontre peut arriver, elle peut avoir lieu il y a 2-3 jours. Hein. On n'est pas figé non plus. On n'est pas psychorigide sur les dates. Mais en tout cas, c'est une très très belle énergie. Vous avez une belle dynamique. Vous avez envie de profiter, de partager. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Ouais, on a le féminin et la déclaration. Notre petite reine de coupe, elle est là. Vous écoutez votre cœur, vous vous ouvrez, vous acceptez vos sentiments, vous acceptez vos émotions. On me dit aussi que vous acceptez une forme de vulnérabilité. Oh, c'est beau là, ce que vous allez vivre, que vous avez déjà même commencé à vivre. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la nostalgie et les plaisirs simples. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous écoutez vos désirs, vos envies. Vous vous laissez guider par ça. Et c'est très positif. Je vous sens comme des gosses en fait. Un gosse qui ouvre un paquet cadeau et qui est juste heureux d'ouvrir le paquet cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le chasseur, ah oui ça. Le karma, vous avez bien chassé là quand même, coup de cœur. Écoutez, la messe est dite comme on dit, et il y a l'éloquence. Je sens beaucoup de séduction, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. C'est le chassé qui se met à chasser... ouais, la proie qui se met à chasser. J'ai l'impression que vous avez un passif, vous, à titre personnel, les scorpions, un peu lourd. Vous avez beaucoup subi. Et là, c'est « je ne veux plus subir ». Et là, on s'est transformé, parce que ces deux cartes, on a des arcs, hein, sur les deux cartes. Hein. Là, on a cet esprit, cette énergie du chasseur de « je tue, je cible une proie ». Et on passe de cette énergie de proie, de victime ou de dominant au coup de cœur. Où là, on retrouve toujours cet arc, mais il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance. Alors peut-être que certains vont partir dans une énergie de je drague, et vous pouvez être surpris. Dans tous les cas, vous êtes victorieux, c'est très doux, hein, et vous êtes déterminé à faire évoluer un couple. Voilà ce que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec Béline? On nous parle de départ, de prise de hauteur. Oui, par rapport au despotisme et au fuego, el fuego, le feu, la passion. Vous sortez de votre cloître, vous sortez de vos schémas habituels, vous êtes protégé dans cette quête et on a les honneurs et on a les pourparlers en dos de deck, il y a beaucoup de communication. Ouais, les nouvelles, la maison, la nativité, c'est un parchemin, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et ça vous fait beaucoup de bien. C'est bon ça. On va aller voir le message de votre ange. Allez, le message de ton ange. Il y en a trop, j'en veux un. Merci.
L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Ben oui. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. C'est accepte tes émotions, accepte ta vulnérabilité, lâche un peu ce côté prédateur. Mais il est déjà lâché, hein, dans mon ressenti, c'est ça. On n'est plus sur le passé. Et tu verras, plus tu acceptes la douceur, plus elle arrive. Et c'est magnifique. Voilà les scorpions célibataires. Bah, écoutez, merci pour ce moment. On continue ce tirage avec les scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions en couple pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Il y a de la manipulation un peu. On a la réussite qui ressort. Oh là 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 là, c'est conflictuel là, c'est conflictuel, on s'arrange avec soi, c'est conflictuel. Petit concours là, petite guéguerre, j'ai l'impression de position. En tout cas, on va trancher, on va retrouver un équilibre, on va accepter un peu plus de lumière dans les énergies. On a la lune qui pour moi parle d'intuition, écoutez votre intuition, recentrez-vous sur vous. On va aller voir les manipulations, sur quoi elles sont, les mensonges qu'on peut se faire à soi. On a la 8 de bâton, le roi de bâton. Il y a peut-être un semblant d'assurance. Vous vous collez ça comme image. Je suis sûre de moi, je suis nanan. Et en fait, pas du tout. On vous dit de lâcher ça, d'accepter de peut-être pas être le plus fort. Ça va se bouger dans la matière pour vous les amis. Pour moi là on est, alors évidemment on est sur les couples, mais j'ai l'impression que les scorpions on est sur vous avec vous-même. Ouais. J'ai l'impression, ça ressemble dans l'énergie au célibataire. Dans l'énergie c'est accepter ses ressentis là avec la reine de coupe. Accepter d'aller à l'intérieur de soi. Accepter ses émotions. Accepter de donner de l'amour. C'est vraiment ça. Et vous, vous donnez une façade de gérer la situation, d'avoir tout compris, d'être plus fort que tout le monde. Vous allez lâcher ça. Et c'est ça la réussite. La réussite, elle va vers le cœur. Du coup, il y a une rupture avec ce côté un peu dur, hein, ce côté j'ai raison, je sais tout, je maîtrise tout. Vous allez rompre avec ça. Et on arrive sur la lune où on va écouter son intuition, on va écouter son instinct. On va se recentrer sur son âme. Et il y a de la passion qui arrive. Il y a un retour de passion. Il y a un retour de séduction aussi. On est plutôt dans la construction. Vous allez construire avec votre autre sur des bases qui sont plus saines. Et il y a beaucoup de joie. Voilà ce que j'ai. On continue avec les oracles. Je range tout ça. On va aller voir avec l'oracle Love, le Love Oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Déclaration, un manque. Vous allez parler de... Et on a l'écoute et l'intimité. Il y a une ouverture du cœur. Là, il n'y a pas d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. Elle vient de vous, mais elle va s'imposer à vous, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait une distance avec votre autre. Et le fait d'en parler, de parler de ce manque, de cette incompréhension, va vous aider à accepter vos ressentis dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Eh oui, les échanges, on va communiquer sur la stabilité. J'ai l'impression qu'il y a des demandes aussi, hein, d'installation peut-être. Hein. Et on a le cycle. On s'engage là, on va sur une relation à long terme. Vous allez sortir des illusions. On a des gens qui se protègent, qui n'ont pas trop envie de s'engager, qui ont peur de souffrir. Vous allez en sortir de ça. Vous allez communiquer. On a encore l'illusion de l'équilibre. J'avais le nom sur l'équilibre tout à l'heure. En l'état actuel des choses, vous pensez être dans une forme d'équilibre à montrer un peu, à faire le bonhomme, entre guillemets, mais non. C'est vraiment accepter votre vulnérabilité. Vous allez communiquer là-dessus. Il y a peut-être des installations qui vont se faire ou qui vont être retardées parce que vous avez peur. On a la stérilité. Vous êtes bloqué là, hein. Vous êtes en boucle sur des choses. Vous bloquez vos énergies.
Vous bloquez, peut-être par rapport à des relations passées, vous avez peur. On parle de paix par rapport à de la méchanceté. On dit que vous êtes très dur avec vous et avec votre autre. On vous demande d'accepter, de découvrir l'amour, les plaisirs de l'amour. Laissez une place, laissez une chance à cette personne. Arrêtez d'être trop dur, trop fermé, trop strict, trop sévère. Ouais, vous vous faites du mal. On a la clé et l'homme, l'étoile de l'homme. Soit c'est vous l'homme et vous allez paf, vous prendre par la main. Soit c'est votre autre et votre autre va, à mon avis, poser une conversation sur la table pour vous aider. Enfin, pour l'aider lui aussi. Hein. S'il y a des choses qui coincent, mais c'est plutôt bon. J'ai un très bon pressentiment. On va pour moi sur sur du long terme. On a eu une profonde transformation et rien n'arrive sans raison. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amoureuses. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'événement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Certains vont être un peu bousculés par cette autre qui veut des changements, mais ça va vous faire du bien. On termine ce tirage avec nos amis en triangulaire. Des relations complexes, ambiguës, difficiles, celles où on ne sait pas trop où se positionner. Dix de coupe, on aime être ensemble, on aime partager. On aime se retrouver, il y a une forme de sérénité. Il y a des communications très douces, très intéressantes. C'est la quinzaine de la communication là pour les scorpions. Il y a des choses qui vous emmerdent, pour ne pas dire de gros mots, mais bravo Malou. Il y a des sujets, on va aller voir ce que c'est, qui vous turlupinent, vous allez en parler. La lenteur de l'évolution de la relation. Ouais, il y a des gens qui ont peur de perdre l'autre. C'est comme si votre autre était plus lent, plus distant. Vous allez communiquer là-dessus. Moi, je vois beaucoup d'énergie douce entre vous. Cette personne va vous rassurer. Vous allez communiquer, poser, ça va être très posé, très clair, très intelligent. J'ai l'impression qu'en face, on a quelqu'un qui est un peu perdu là. Cette personne qui prend du temps, vous doutez. En fait, cette personne va vous expliquer qu'elle est déstabilisée, qu'elle a besoin de temps. Elle tient énormément à vous. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un point. Alors, ça va vous rassurer. Vous avez des énergies très douces ensemble. Ça va vous rassurer. Ouais, on a la 3 de denier et l'as de bâton là. Cette communication que vous allez avoir là-dessus va changer l'énergie. Vous allez devenir partenaire. Une grande confiance. Il y a une grande confiance entre vous. À condition évidemment de débloquer ce nœud, hein, cet abcès qui est en train de grossir, mais c'est vraiment pour du bon. Vous allez apaiser la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'orage? Ouais, j'ai l'évasion, le flirt. Alors, le flirt pour moi c'est la légèreté. Vous allez vous libérer avec cet échange. Ouais. Nouvelle amoureuse et on a un retour à un équilibre par rapport à une vérité. Et là, nous avons l'éloquence et l'apaisement. Tout dépendra du ton de la conversation, évidemment, mais je sens vraiment beaucoup de douceur et un gros rapprochement. Qu'est-ce que Béline nous dit par rapport à tout ça ? Despotisme, honneur. La personne en face de vous est vraiment perdue. Enfin, pas perdue, hein. Elle sait ce qu'elle ressent pour vous. L'intelligence de l'amour. Et cette personne en face est bloquée dans ses... Je dis, il y a un manque de stabilité, est bloquée dans ses obligations familiales peut-être. On a la reconnaissance. Quelqu'un qui a besoin de temps. Et le cloître, oui. Cette personne a besoin de temps encore pour se rendre compte que c'est vous sa destinée, on va dire. J'ai eu la stérilité et la roue. Ça va bouger, mais pas tout de suite.
Cette personne a besoin de comprendre que l'environnement dans lequel elle est l'enferme. Moi, je vois des triangulaires là. Je vois des triangulaires, je vois une femme qui attend après un homme, que cet homme divorce, que cet homme vienne vers elle. Et en fait, on vous dit c'est ok, mais avant tout ça, cet homme a besoin de comprendre, de ressentir que tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a construit n'est qu'une prison. Votre présence l'aide à comprendre ça. Mais laissez-lui le temps, c'est le message qu'on m'envoie. On va aller voir le message de l'ange, il est sorti très très vite. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Et moi là, ce que je ressens, c'est afin de guérir et de relancer notre relation, c'est guérir celle qui a tout de suite maintenant la relation officielle entre guillemets. Pardonne-toi, peu importe les changements. C'est pardonne-toi, arrête de culpabiliser et ça va bouger. Voilà ce que j'ai les amis pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite que des bonnes choses et prenez soin de vous. Bisous, caresses, ciao.